Bon matin! Aujourd'hui, je t'explique pourquoi c'est important d'établir ces critères pour assurer une bonne collaboration autant avec ses sous-traitants qu'avec ses clients. Tout d'abord, faire la liste de tes critères, de comment est-ce que tu souhaites recevoir les informations, quelles informations tu as besoin pour accomplir ton offre de service. C'est important de fournir ça à tes clients parce que ça fait en sorte que tu optimises ton temps lorsque tu vas travailler sur le contrat qu'ils t'ont octroyé. Ça va faire en sorte qu'ils vont savoir toutes les informations qu'ils ont besoin, dont tu as besoin pour qu'ils puissent te fournir tout l'ensemble de l'œuvre. Et ça va faire en sorte que justement, eux vont aller chercher toute l'information, ils vont savoir quoi aller chercher exactement et ils vont savoir quand te le donner un coup qu'ils vont avoir regroupé toutes les informations. En même titre que si un sous-traitant te demande une liste de critères, prends-le en note, c'est super important parce que tu vas le savoir que quand tu communiques avec lui, si tu as besoin de lui déléguer certaines choses, en lui fournissant tout ce dont il a besoin, tu viens optimiser encore une fois le temps qui passe sur tes tâches, ton mandat, quoi que ce soit. Donc, tu viens optimiser le temps. Fait que tu ne le fais pas travailler inutilement ou dans le vide, donc tu gagnes de l'argent aussi sur ça. Ensuite de ça, c'est important d'aller mentionner ce qui est important pour toi. Exemple, tu travailles avec déjà soit plein d'applications, tu travailles déjà d'une façon méthodique, exemple des plages horaires que tu t'es cédulées, c'est important d'aller les mentionner. Si exemple tu reçois un nouveau contrat, tu fais partie tu coordonnes quelque chose, c'est bien d'aller dire, écoute, moi, le temps que j'ai mis pour toi dans mon horaire, c'est telle journée. Fait que si tu as des éléments que tu aimerais que je travaille, assure-toi de me les envoyer avant telle journée. Comme ça, la journée que j'arrive pour travailler sur ton mandat, j'ai toutes les informations recueillies. Donc, quand tu fais ça, tu amènes les gens à te respecter. Ils voient ton niveau d'expertise, ils voient ton niveau d'organisation, puis toi, ça te fait sauver énormément de temps. Et ça t'assure que, OK, même si tu reçois des courriels de cette personne-là avant que tu travailles sur ces choses, ben c'est pas grave parce que tu le sais, toi, que mercredi matin, tu vas aller utiliser ce temps-là pour lui, puis tu vas déjà avoir recueilli des informations avant. Fait que ça, c'est parfait. Et d'aller mettre tes limites également au niveau des applications que tu veux utiliser, c'est bien aussi parce que justement, tu limites ton attention. Exemple, j'ai une collaboratrice avec qui je travaille, je suis experte dans son groupe. Même principe. On forme un CA, tout le monde ensemble. Elle a établi les applications qu'elle souhaite travailler et les pourquoi qu'elle utilise telle application. Ce qui fait en sorte que tout le monde sait quand il y a une information qui est diffusée à tel endroit, c'est parce que ça a le rapport avec tel sujet. Ça facilite la communication, ça facilite la cueillette d'informations et c'est extraordinaire de pouvoir justement prendre le contrôle sur ça, prendre le lead, puis comme ça fait en sorte que justement tout le monde le temps est respecté, puis ainsi de suite, puis on travaille avec les forces de chacun. Les deux aspects que je vous ai donnés plus haut, je vais vous expliquer le pourquoi ça facilite les communications avec nos sous-traitants, avec nos clients. Travailler quand on est entrepreneur, ou même un employé qui aurait à fournir des factures ou des choses comme ça, c'est pour avoir plus de plaisir au quotidien. Imagine si à chaque fois que tu viens travailler sur un dossier client, si à chaque fois que tu envoies quelque chose à ton fournisseur ou à ton sous-traitant, c'est simple, c'est efficace, il y a toutes les informations, il te renvoie, il peut poser 2-3 petites questions pour être certain que vous compreniez bien, mais il te renvoie le paiement, il te renvoie l'information, il te renvoie l'offre de service que tu as demandé, il t'envoie les informations que tu as demandées pour pouvoir travailler efficacement sur son dossier. Imagine si à toutes les fois que tu t'apprêtais à travailler sur un dossier, toutes les informations, tu les avais. Hein? Ça fait gagner du temps. Ça facilite les relations, ça facilite justement les échanges entre les clients et les sous-traitants. Puis je te le dis, ça va faciliter aussi ton travail au quotidien. Donc voilà, c'était ma capsule pour justement améliorer les relations avec nos sous-traitants et nos clients pour faciliter une meilleure collaboration. Bye!